Bonjour, je suis Hervé Bouvrat des agences SIM Immobilier de Bonneville et de La Roche-sur-Foron. Je vais vous faire une démonstration de notre système de signature électronique. Cette signature électronique, c'est vraiment une grande innovation en agence immobilière. Ça va nous permettre en très peu de temps de faire un acte juridique complet, à savoir signer le compromis de vente en ayant passé en revue toutes les annexes, tous les documents qui sont normalement obligatoires lors de la signature d'un compromis de vente. Et une fois que la signature est faite avec les participants, acheteurs, vendeurs, nous allons immédiatement envoyer ce document pour la notification aux acquéreurs. Et cette fois non plus par accusé de réception, comme ça faisait avant, par courrier, ce qui est un processus très lent, mais par voie électronique. En fait, en quelques heures, même pas en quelques minutes, nous allons faire toutes les étapes qui nous auraient pris une semaine auparavant. Alors, la première chose, naturellement, c'est l'absence totale de papier. En utilisant les emails que je vous ai envoyés, vous avez pu consulter déjà tous les documents du compromis que nous avons déjà préparés auparavant. Donc, depuis plusieurs jours, vous avez pu poser toutes les questions et recevoir en fait toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension de la vente. Aujourd'hui, nous allons simplement signer, c'est-à-dire, d'un point de vue authentifié, votre accord sur la chose et sur le prix que nous vendons aujourd'hui. C'est simplement cette signature. Mais si nous devons le faire avec des papiers, naturellement, il va y avoir énormément de documents à passer en revue, beaucoup de paraphes, de signatures à poser. Et ça prend malheureusement de plus en plus de temps puisque nous avons de plus en plus de documents à vous fournir lors d'une vente. Un autre avantage énorme pour l'acquéreur, c'est que puisque vous bénéficiez du délai de rétractation sur la loi SRU, on doit vous notifier ce compromis de vente une fois qu'il a été signé. Plusieurs solutions s'offrent à nous. La première, qui est généralement utilisée par la majorité des notaires ou des agences, c'est envoyer le document par lettre avec accusé de réception. À ce moment-là, il faudra le temps pour nous de préparer cet envoi, que vous le receviez, et souvent si vous travaillez, ça va être le samedi matin qu'il faudra aller chercher ce document à la poste. Et nous, on aura la preuve que vous avez reçu le compromis uniquement quand ce petit papier va nous revenir chez nous à l'agence dans notre boîte aux lettres. Donc tout ça peut prendre très facilement une semaine, voire plus. La solution que nous proposons ici, c'est d'accuser réception par voie électronique. C'est-à-dire que vous allez recevoir, quand vous aurez signé le compromis ici par voie électronique, vous allez recevoir un email sur votre boîte personnelle qui vous demandera de vous identifier via un code d'accès qui vous sera envoyé sur votre téléphone portable. Et là, vous pourrez prendre connaissance du document, vérifier que c'est bien le document qu'on vous a fait signer, et à ce moment-là, vous validez le fait que vous ayez vraiment reçu ce document, donc vous accusez réception du document. Vous pouvez le faire ce soir en rentrant chez vous. Et vous, Sylvie, vous allez recevoir, une fois que Jean-Denis aura accusé réception, vous recevrez la copie dans votre boîte aux lettres électronique du document signé. Et là, vous allez savoir que Jean-Denis a maintenant 10 jours pour éventuellement annuler la vente. Sinon, on aurait dû attendre le retour du petit papier à l'agence et vous prévenir par téléphone, sans doute une semaine après la signature du compromis, que le délai de rétractation allait seulement démarrer. Je vous propose que nous regardions toutes les annexes, tous les éléments du compromis. Donc, ce que vous avez ici à l'écran, c'est l'intégralité des documents que nous allons signer. Je vais vous montrer cette première fiche. C'est une fiche d'information que nous mettons systématiquement au moment, en début en fait d'enveloppe, pour expliquer ce que c'est qu'une signature électronique, à quoi ça sert, quel est le procédé. Alors nous utilisons le système fourni par la société DocuSign.
Je vous passe la lecture des réglementations auxquelles DocuSign se conforme, mais bien entendu, c'est reconnu par toutes les réglementations françaises en matière de signature électronique. Qu'est-ce qu'une signature électronique? C'est un système qui va faire en sorte que quand vous avez apposé votre signature, on ne pourra plus modifier ce document. C'est-à-dire que le document, une fois qu'il est signé électroniquement, plus personne ne peut le modifier, ça garantit l'intégrité du document. On ne pourra pas changer les clauses de la vente. Il peut être signé ici à l'agence, mais il peut être éventuellement signé à distance par un procédé d'identification équivalent à celui que vous aurez à faire lors de la notification par accusé de réception électronique, c'est-à-dire identification par email et code d'accès sur téléphone portable. On peut utiliser une signature avec des styles prédéfinis, c'est-à-dire en tapant son nom sur le clavier, ou signer à l'aide d'un stylo sur une tablette, c'est ce qu'on va faire dans un petit moment. On peut avoir autant de copies de ce document que nécessaire, on peut en faire autant de copies qu'on veut, à partir du moment où l'intégrité est garantie par le certificat électronique qui protège le document. Tant que le certificat est valable, on peut faire autant d'originaux qu'on veut, donc autant de copies. De la même façon, il suffit de signer à un seul endroit le document et toutes les pages sont signées. C'est-à-dire toutes les pages sont protégées par le certificat. Pour cette raison, on ne va pas mettre des paraphes sur chacune des pages ou des signatures à beaucoup d'endroits. Pour faire un petit peu comme on a l'habitude de faire avec le papier, on posera nos signatures à 3 endroits seulement. Pour ce qui est de la notification pour la loi SRU, Jean-Denis, vous avez choisi de recevoir la notification par voie électronique. Elle sera faite sur votre adresse email qui est là, c'est bien la vôtre? Oui. C'est la bonne. Et vous recevrez le code sur le numéro de téléphone portable qui se trouve noté ici. Parfait. On est d'accord? Vous me dites s'il y a des corrections à la cause. Je rappelle la loi SRU, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de 10 jours à compter du lendemain de la présentation de la lettre lui notifiant l'acte. Cet acte est notifié à l'acquéreur par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception. Le procédé d'accusé de réception électronique que nous utilisons est un procédé qui offre les mêmes garanties qu'une lettre avec accusé de réception pour déterminer la date de réception. Donc, il n'est pas contestable juridiquement. Voilà, nous allons passer à la vérification du compromis de vente. C'est le compromis que nous avons vu ensemble et dont vous avez reçu déjà les projets chacun respectivement. Vous m'avez déjà fait vos remarques, on a fait toutes les corrections. Je vous laisserai juste vérifier que c'est bien, rien n'a changé. Les coordonnées acquéreur-vendeur, la situation désignation. On passera rapidement sur ce compromis que vous avez déjà eu le temps de vérifier, de modifier, donc on va aller assez vite dessus. On rappelle le prix, bien entendu, les frais de notaire, votre plan de financement, Jean-Denis, c'est bien ça, c'est ça. Rien n'a changé. Vous devez nous fournir votre accord bancaire pour le 15 décembre. Le dépôt de garantie, on l'a noté. La réalisation se fera chez Maître Tartampion à Grenoble. C'est bien ce que vous avez choisi tous les deux. Très bien. Très bien. Nos honoraires sont prévus dans le compromis. Toutes les clauses, j'ai eu le temps de vous les expliquer lors de nos différents entretiens pour mettre en place ce compromis. Je rappelle donc que la notification se passera par le système d'accusé de réception DocuSign. Nous avons l'intégralité des pièces jointes que nous allons mettre dans le dossier. Est-ce que vous avez des questions sur le compromis? Nous l'avons déjà assez parcouru ces derniers jours. Donc c'est bien le document que nous allons signer aujourd'hui.
Nous avons également la fiche descriptive avec le questionnaire donc, que je vous ai demandé de remplir. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est le questionnaire que nous avons l'habitude de faire remplir aux vendeurs. L'état des risques naturels et technologiques, vous avez eu le temps de le consulter. Les diagnostics, le DPE, voilà, c'est bien le DPE qu'on vous a communiqué. L'état amiante, voilà, c'est également le dossier amiante que vous avez pu consulter ces derniers jours, celui que je vous ai transmis. On ne va pas aller dans les documents beaucoup plus longs puisque vous avez le règlement de copropriété et le certificat de superficie. L'intérêt de ça, bon, je vous avais déjà reçu tous ces documents, on ne va pas les regarder, sachez qu'ils sont là. Le règlement de copropriété fait quand même 68 pages, plus le suivant, voilà, ça fait quand même 76 pages. La loi Allure nous oblige à vous fournir ces documents, donc ces documents feront partie de l'intégralité des pièces que nous allons signer. Parfait. Si vous êtes d'accord, on va procéder à la signature. Allons-y. Avec plaisir. Alors, je viens simplement juste revérifier avec vous. Ici, bon, bah, vous allez faire la signature sur place. Simplement, la notification, en troisième étape, la notification se fera bien sur votre bonne adresse email. Votre numéro de téléphone est bon? C'est bon. C'est celui sur lequel vous allez recevoir le code d'accès. Voilà. Juste vérifier la position des signatures sur le document. Alors, il n'y en a pas sur le premier document, par contre sur le compromis nous avons les signatures. Je vais me déconnecter de mon ordinateur pour aller sur la tablette et à ce moment-là, on vous permettre de faire votre signature sur la tablette de sorte que vous puissiez utiliser un stylo comme sur un document papier. C'est vraiment pratique. Alors, Jean-Denis. Alors, Jean-Denis, on va commencer comme ça. Jean-Denis, donc il faut appuyer sur commencer. Je clique là. Oui. Donc là, on fait défiler les documents. On peut voir tous les documents, le compromis, jusqu'aux annexes. Faire défiler le document pour bien vérifier que c'est le bon document que nous sommes en train de signer. Je vais regarder le prix. Voilà. C'est tout. Voilà. Une fois que c'est bon, on clique sur commencer. Et là, on demande de faire la signature. Si c'est bon, on adopte. Et il suffit d'aller ensuite appuyer sur les autres signatures qui se passent automatiquement. Ah oui. Et là, on met terminé. On accepte les termes du certificat. Ok, et c'est signé. Il y a une centaine de pages maintenant qui viennent d'être signées. Très bien. C'est un sacré gain de temps. Voilà, à Sylvie de signer sa partie. C'est bien Sylvie. Voilà, donc on va passer en revue tous les documents. Vérifier que c'est bien le même document que nous avons signé. Si c'est bien le même document, on est d'accord sur le prix, tout Oui, ça, il n'y a rien ok, qui a changé. parfait. On peut continuer. Et bien à ce moment-là, si c'est tout bon, On a le prix, on c'est peut plus commencer. important. Voilà, voilà, donc on vient signer là. Il faut faire la signature. Là. Accepter, la valider, voilà. Adopter la signature. Et on va passer à l'autre signature. Cette fois, il suffit d'appuyer. La dernière. Et on termine. On accepte les termes du certificat. Vraiment bien. Voilà. Voilà, donc félicitations. Vous venez de signer le compromis de vente. Jean-Denis, en rentrant chez vous,
vous allez recevoir un email vous informant qu'il faut accuser réception du compromis pour lancer le délai de tractation de la loi SRU. Pensez bien à vous munir de votre téléphone portable pour recevoir le code d'accès. Et vous, Sylvie, quand Jean-Denis aura accusé réception, vous recevrez sur votre ordinateur, sur votre adresse email, la copie du compromis signé avec toutes les annexes. Vous pourrez ensuite la transmettre à votre notaire si vous le voulez. Nous ferons suivre au notaire tous les documents nécessaires, ce compromis signé avec toutes les annexes. Et vous, Jean-Denis, vous pourrez très bien utiliser les copies, faire autant de copies que vous souhaitez de votre compromis pour pouvoir l'apporter à votre banque et pouvoir donc monter très facilement votre dossier bancaire. Ok, parfait. Merci Je vous beaucoup. remercie. Merci.